Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 7 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du PSG actuellement en sélection et tout d'abord avec les joueurs du PSG actuellement avec l'équipe de France. Donc il y en a deux, Kimpembe et Kylian Mbappé. Donc concernant Kimpembe, donc il a commencé titulaire, en plus c'était lui le capitaine lors du match nul hier soir entre l'équipe de France et l'équipe croate pour un match de Ligue des Nations. En plus il a fait vraiment une belle partie Kimpembe, donc félicitations à lui. Et concernant Kylian Mbappé qu'on peut voir sur cette photo avec l'attaquant madrilène Karim Benzema. Donc il n'a pas joué, Kylian Mbappé est resté tout le match sur le banc. Donc après il a reçu un coup lors du dernier match contre le Danemark. Donc Deschamps n'a pris aucun risque avec le crack français. Concernant les joueurs parisiens de la Seleção, donc l'équipe brésilienne. Donc le Brésil jouait hier contre le Japon, victoire 1-0. Donc Marquinhos et Neymar ont commencé titulaires et Neymar c'est lui qui a inscrit l'unique but du match. On peut voir la compo de départ côté Seleção. Donc Neymar et Marquinhos bien sûr ont été titulaires. Et Neymar les gars ouvre le score face au Japon sur penalty. Donc c'est simple, sur les deux derniers matchs contre la Corée et contre le Japon, Neymar a inscrit 3 buts. Donc les 3 buts ont été inscrits sur penalty. Donc peut-être un exercice, il y en a qui vont dire que c'est facile à faire. Et vous savez que les penalty c'est souvent très compliqué, toujours beaucoup de pression. Donc félicitations à Neymar vraiment qui excelle dans cet exercice des penalty. Et du coup Neymar actuellement il est très proche de revenir sur la légende Pelé. 77 buts pour Pelé, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção. Neymar juste derrière, 74 pour le joueur parisien. Donc il a dansé les gars Neymar avec Paqueta, un joueur de l'Olympique Lyonnais, son collègue du côté de la Seleção brésilienne. Et Neymar et Richarlison, donc l'attaquant de Everton. Je me souviens que le PSG avait des vues sur Richarlison. Bon, c'était lors du dernier mercato hivernal. Pour l'instant il n'y a plus de nouvelles. Bref, une petite photo bien sûr de Neymar. On va parler de l'Argentine, de Léo Messi. Et Léo Messi a été énorme, il a inscrit un quintuplé. Donc c'était il y a quelques jours contre l'Estonie. Donc une victoire 5-0 de l'Argentine. Les 5 buts ont été inscrits par Léo Messi, le joueur du Paris Saint-Germain. Félicitations à Léo Messi. Et c'est vrai que si on compare par rapport à ce match, les 90 minutes jouées contre l'Estonie, donc 5 buts marqués. Et cette saison en Ligue 1, donc plus de 2152 minutes jouées et seulement 6 buts marqués. Donc on a un but de plus en Ligue 1, mais vraiment avec beaucoup plus de minutes jouées que sur le match qu'il a joué il y a quelques jours contre l'Estonie. Donc voilà, peut-être Messi peut-être beaucoup plus envie de jouer du côté de l'Argentine que du côté de Paris. Et pour la deuxième fois, c'est la deuxième fois de sa carrière qui réussit cet exploit d'inscrire 5 buts lors d'une rencontre. Donc il y a quelques jours contre l'Estonie et aussi avec son ancien club du FC Barcelone contre le Bayer Leverkusen. Il avait inscrit 5 buts lors de la victoire de son équipe 7-1. Et Léo Messi les gars avec ses 5 buts inscrits du coup, actuellement c'est le 4e meilleur buteur de l'histoire d'une sélection. Donc il dépasse le Hongrois Puskás. Donc Léo Messi, on peut voir 86 buts en 162 matchs pour la légende Léo Messi. Quelques photos de Léo Messi lors de ce match contre l'Estonie qui a énormément souffert. Et bien sûr c'est lui qui a été élu homme du match. Il avait déjà été élu homme du match lors de la finalissima prévue. Enfin c'était mercredi dernier. Puis là il y a quelques jours contre l'Estonie de nouveau. C'est lui normal avec 5 buts inscrits lors de la rencontre. Et Scaloni, le sélectionneur argentin, sur Léo Messi, je ne pense pas qu'il soit seulement l'héritage de l'Argentine, il appartient au monde tout simplement, en parlant du GOAT, Léo Messi. Et Jérôme Roten, les gars, dans son émission Roten sans flamme sur RMC, Messi n'est pas heureux à Paris, s'il était heureux, il ferait les mêmes performances avec le PSG qu'avec l'Argentine hier, par rapport à ces 5 buts inscrits contre l'Estonie. Voilà ce que dit Jérôme Roten par rapport au cas Léo Messi. Angel Di Maria, les gars, par rapport aux propos de Kylian Mbappé, n'oubliez pas qu'Mbappé avait dit il y a quelques semaines que les équipes européennes étaient supérieures aux équipes sud-américaines. Voilà, c'est un petit pic envoyé en gros à l'Argentine et au Brésil. Et Di Maria, il a dit il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites après les déclarations de Kylian. Nous jouons peut-être contre des sélections qui jouent constamment entre elles, mais nous avons démontré face à l'Italie que nous sommes du même niveau que les équipes européennes. Voilà ce qu'a dit, voilà ce qu'a répondu en gros Di Maria à Kylian Mbappé. On continue avec les autres nations, les joueurs du PSG. Donc Danilo Pereira et Nuno Mendes avec le Portugal se sont imposés 4-0 cet avant-hier contre la Suisse. Donc félicitations aux deux Portugais. On peut voir l'Allemagne de Thilo Kehrer a fait un partout contre l'équipe de Donnarumma, l'équipe italienne lors d'un match de Ligue des Nations. On peut voir aussi la belle victoire de Idrissa Gueye et Abdou Diallo, les deux joueurs du Sénégal contre le Bénin lors d'un match pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations. Et concernant Verratti, donc il n'a pas joué lors du dernier match avec l'Italie parce que en gros Mancini, donc le sélectionneur italien, a préféré ne pas retenir Verratti pour les matchs de National League. Le milieu du PSG est touché à la cheville, mais son état est rassurant. Donc en gros c'est les vacances actuellement pour Marco Verratti qu'on espère revoir en grande forme pour la pré-saison avec l'équipe du PSG.
On va parler de Pochettino, peut-être la dernière vidéo que je fais sur le Paris Saint-Germain où Pochettino est toujours le coach de cette équipe, parce qu'actuellement c'est toujours lui, malgré que beaucoup d'infos, beaucoup de sources disent que voilà, c'est ces dernières heures du côté de Paris, Pochettino sera limogé dans les prochains jours. Donc voilà son bilan en gros, parce que voilà, il n'entraînera plus normalement l'équipe du PSG, il n'y aura plus de match. Donc en tout ses stats c'est 85 matchs, 57 victoires, 13 matchs nuls, 15 défaites. Son palmarès, il a remporté la Ligue 1, la Coupe de France et le trophée des champions. Voilà, en 2 saisons du côté de Paris, en une saison et demie, vu qu'il avait remplacé Thomas Tuchel. Donc voilà les gars, les stats de Pochettino qui devraient être définitives, vu qu'il devrait être limogé là dans les prochaines heures. Et du coup, pour le remplacer, on parle beaucoup de cet entraîneur français qui est Christophe Galtier. Et Galtier, l'entraîneur niçois actuellement, il veut rejoindre le PSG. Il ne s'en cache plus en privé, vraiment. Il adorerait tout simplement entraîner cette équipe parisienne. Donc voilà. Pour l'instant, je pense que c'est la grosse rumeur, on va dire. C'est peut-être celui qui est actuellement en première position concernant voilà, le futur poste de coach du côté de Paris. Et c'est vrai que Nice, les gars, déjà prévu par rapport à son départ. Vraiment, s'il venait à quitter cette équipe du PSG, il pourrait déjà le remplacer par Lucien Favre. Donc voilà, tout est déjà programmé qui quitte cette équipe de Nice pour rejoindre l'équipe du PSG. Mais il n'y a pas que Galtier, bien sûr, qui est ciblé. Il y a aussi Marcelo Gallardo. Le PSG a débuté les discussions avec l'entraîneur de River Plate. Donc lui aussi fait partie de la shortlist de Luis Campos pour devenir le nouveau coach de cette équipe. Également Mancini, le sélectionneur italien, en quête d'un entraîneur. Le PSG, tu dirais, la piste menant à Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, sous contrat jusqu'en 2026, voudrait retrouver un club, pourquoi pas l'équipe parisienne. Mourinho aussi, on a entendu la rumeur Mourinho est fortement envisagée pour reprendre le poste d'entraîneur du PSG. Mais bon, je pense que la rumeur Mourinho, c'est quasiment mort, on peut dire, parce que Mourinho devrait continuer normalement du côté de l'AS Roma. Et on parle aussi de Sergio Conceição, figure bien aussi sur la shortlist du PSG pour succéder à Mauricio Pochettino. Donc voilà tous les noms en gros qui circulent actuellement. Voilà, pour devenir l'entraîneur parisien. Et bien sûr, la priorité pour le Qatar, si on pourrait en choisir qu'un, ça serait cet entraîneur. Zinedine Zidane, une nouvelle réunion demain aura lieu au Qatar pour Zizou. Des progrès pourraient être faits car le PSG ne voit pas d'un mauvais œil l'une des demandes de Zidane, concilier son poste d'entraîneur à celui de sélectionneur des Bleus si Deschamps s'en va. Donc en gros, d'après ce que je comprends, c'est tout simplement qu'il sera entraîneur du PSG et en même temps entraîneur de l'équipe de France pendant les trêves internationales. Donc je ne sais pas si c'est réalisable, j'en sais rien, mais bon voilà. Actuellement, bien sûr, le feuilleton, on va dire Zinedine Zidane, bien sûr, où c'est toujours très très compliqué, bien sûr, parce que quand même la priorité de Zidane, c'est de prendre plutôt l'équipe de France que l'équipe du Paris Saint-Germain. Et Soprano, les gars, un célèbre rappeur marseillais, il a dit Zidane au PSG avec mes équipes, on lui en a parlé avec un petit coup de pression. D'ailleurs, il n'a jamais dit oui, jamais de la vie, je ne l'imagine là-bas, donc entraîner l'équipe parisienne. Même s'il n'a jamais joué à l'OM, Zidane représente Marseille. Voilà pour Soprano, c'est impossible tout simplement que Zidane soit entraîneur du PSG. Après, vous savez que dans le foot, rien n'est impossible. Concernant les joueurs, les arrivées potentielles, on a parlé des entraîneurs, on va parler maintenant des joueurs, bien sûr. Donc le PSG s'intéresse de près à Seko Fofana, le joueur rêverait du challenge parisien. Lens pourrait réclamer environ 20 millions d'euros, donc 20 millions d'euros pour le PSG, bien sûr, ça peut se faire. Donc ce serait pour oublier en gros, on va dire l'échec Tchouaméni, parce que Tchouaméni devrait rejoindre plutôt l'équipe du Real Madrid. Donc le PSG cherche un milieu de terrain plutôt physique. Donc pourquoi pas Seko Fofana, le joueur ivoirien, qui a fait une très très belle saison du côté de Lens. Donc moi vraiment je serais très content de le voir du côté de Paris. On parle aussi une jeune pépite, un jeune joueur du Fenerbahçe, Arda Güler, qui a seulement 17 ans. Des négociations seraient en cours entre le PSG et le Fenerbahçe concernant ce jeune joueur turc. On parle aussi d'un joueur italien, Scamacca, c'est un joueur de Sassuolo. Donc Luis Campos était d'ailleurs à Milan, donc hier les gars, peut-être pour parler de ce joueur de Sassuolo, où le PSG a aussi un œil très attentif. On parle aussi du joueur du Stade Rennais, le croate Lovro Majer, plaît beaucoup à Luis Campos pour le PSG. Donc l'Atlético de Madrid et le RB Leipzig sont également intéressés par le milieu croate. Le Real Madrid suit également ses performances. Voilà pour vous dire les énormes équipes qui s'intéressent à lui, dont l'équipe du PSG aussi, qui a un œil aussi très attentif sur sa situation. On va parler du jeune prodige parisien Warren Zaïre-Emery, devrait signer son premier contrat professionnel début juillet, là, donc d'ici une vingtaine de jours. Il s'agira normalement d'un bail de 3 ans. Donc actuellement, il joue avec les catégories jeunes du PSG. Et le PSG sait que c'est vraiment une pépite, ce jeune joueur. Ils aimeraient bien sûr lui donner un contrat professionnel, voilà, pour qu'il reste bien sûr du côté du PSG. Parce que si bien sûr il n'a pas de contrat, il pourrait peut-être aller ailleurs, parce qu'il y a des équipes qui vont s'intéresser à son profil. Icardi, les gars, donc ça c'est quand même la très mauvaise nouvelle pour l'équipe parisienne, parce que Icardi vient d'annoncer qu'il souhaitait rester au PSG la saison prochaine. Donc pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Parce qu'il joue peu,
veut, il a un gros salaire, puis en gros c'est un gouffre financier, hein, c'est quasiment un souci. Icardi qui a un flop du côté de Paris, et du coup il a encore un contrat de 2 ans et il aimerait simplement rester jusqu'à la fin de son contrat parce qu'il sait que le salaire qu'il touche du côté du PSG, il ne le touchera nulle part ailleurs. Paredes, il a également dit je veux rester au PSG cet été, ce n'est pas le moment de quitter le club ou de rejoindre Boca Juniors, parce que Boca Juniors aimerait faire venir Leandro Paredes, donc lui il a dit qu'il pourrait rejoindre cette équipe argentine, mais dans le futur, parce que lui aimerait rester une saison de plus du côté de Paris. Abdou Diallo, les gars, sur son avenir au PSG, je ne sais pas si je vais rester au PSG, ce qui est sûr c'est que j'ai envie de jouer, donc on verra quelle est la meilleure option concernant son futur, donc lui il favorise plus le projet on va dire sportif, jouer, que le projet on va dire financier. Donc voilà la situation de Diallo. Concernant Danilo Pereira, j'ai réalisé une très bonne saison individuellement. Je suis satisfait de mon bilan et j'ai pas envie de partir du PSG cet été. J'espère qu'on fera mieux la saison prochaine, ça sera plus facile avec Kylian Mbappé. C'est super qu'il reste d'ailleurs. Donc il a dit ça après le match Portugal-Suisse qui s'est joué avant-hier. Donc en gros, lui aussi très content de sa saison et il aimerait rester une saison de plus du côté de Paris. C'est vrai qu'il a fait une belle saison, Danilo Pereira. Concernant Ander Herrera, donc j'ai de l'admiration, du respect et beaucoup d'affection pour Bilbao, mais je ne postule nulle part, je resterai à Paris l'année prochaine à 100%. Donc voilà, tout le monde veut rester du côté de Paris, voilà toutes les déclarations des joueurs parisiens. Kimpembe, les gars, donc il a dit tout le monde connaît l'amour que j'ai pour le PSG, c'est réciproque, je vais avoir 27 ans, c'est un moment clé de ma carrière, j'attends de rencontrer la future direction en gros. Il veut savoir qui est, par exemple, le futur entraîneur, tout ça. Pour le projet, bien sûr, il faudra discuter assez rapidement parce qu'il y a une équipe en Angleterre, c'est l'équipe de Chelsea, les gars, qui aimerait l'avoir. Donc lui, il sait qu'il a 27 ans, il a fait toute sa carrière du côté de Paris. Il veut peut-être tenter quelque chose ailleurs. C'est pour ça qu'il doit absolument savoir la future direction pour trancher concernant son futur. Di Maria, les gars, il a dit je voulais rester au PSG à partir de janvier. J'ai dit au club que mon idée était de rester et ils m'ont dit qu'ils devraient voir ce qui allait se passer. C'est possible que l'élimination contre le Real Madrid ait joué en ma défaveur. C'est pour ça peut-être qu'il n'a pas été prolongé. En réel, Di Maria. Et toujours avec lui, je suis parti d'une manière spéciale. Pour un Argentin dans un autre pays, un adieu comme le mien, ce n'est pas donné à tout le monde. Le fait qu'ils aient chanté pour moi, conçu un tifo pour que je signe sont des choses qui resteront gravées dans ma mémoire. Donc bien sûr, Aurel Di Maria amoureux tout simplement de cette écusson, cette équipe parisienne. Et concernant son futur, on l'annonçait beaucoup du côté de la Juventus, on l'annonce aussi maintenant du côté du FC Barcelone. Voilà peut-être le futur club d'Aurel Di Maria qui restera bien sûr une légende totale du côté du PSG. El Shaddai Bichobu a dit jeune joueur du PSG, la saison prochaine je vais montrer tous les jours à l'entraînement que je veux prendre du temps de jeu, je sais qu'il va falloir travailler dur, ça passera par là. Donc lui compte rester du côté du PSG, il s'entraîne déjà avec le groupe professionnel et il aimerait grappiller encore plus de minutes de temps de jeu saison prochaine du côté du PSG. Et Luis Campos, les gars, donc il a quand même une liste de joueurs qu'il aimerait faire partir, malgré qu'il y a pas mal de joueurs qu'on dit dans cette liste qui comptaient eux rester. Donc Kurzawa qui a joué aucune minute cette saison, donc il a encore un contrat je crois d'une année du côté de Paris, du coup lui va pas vouloir partir, il touche son salaire, donc voilà c'est un flop total Kurzawa. Icardi, Campos aimerait le faire partir, Icardi a dit qu'il voulait rester. Herrera, Campos aimerait le faire partir, Herrera devrait rester parce que je vous ai dit qu'il aimerait rester du côté du PSG. Gay Wijnaldum serait bien qu'il quitte le club, et aussi Paredes, Paredes lui aussi aimerait rester du côté de Paris. Donc voilà, c'est compliqué, c'est que le PSG, vu qu'il paye très bien les joueurs, du coup les joueurs ne veulent pas quitter le club avant leur fin de leur contrat. Donc après bien sûr ça pose énormément de problèmes. On va parler de ce joueur, lui, qui a prolongé. Le PSG voulait absolument le prolonger. Il a prolongé. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, bien sûr. C'est Mbappé. Et grâce à sa prolongation au PSG, Mbappé est de nouveau le joueur le plus cher du monde avec une valeur de 205 millions d'euros. Bien sûr, c'est beaucoup d'argent. Donc, voilà, on peut voir par exemple ce top, je sais pas si c'est à 10 joueurs, peut-être le top 8. Bref, donc Mbappé devant Vini Junior et Haaland en 3e position. Mbappé, c'est le seul joueur à dépasser les 200 millions d'euros, valeur actuelle. C'est vrai que les derniers mois, il valait peut-être 100 millions d'euros vu qu'il avait plus que quelques semaines de contrat, et maintenant vu qu'il a reprolongé de 3 saisons supplémentaires, donc du coup bien sûr sa valeur a explosé. Et Emmanuel Macron, les gars, sur Mbappé, j'ai eu une discussion avec Kylian Mbappé en amont simplement pour lui conseiller de rester en France quand il est sollicité de manière informelle, amicale. C'est le rôle d'un président de défendre le pays, voilà ce que dit Macron
voilà, qu'il a eu quand même pas mal de coups de téléphone avec Kylian Mbappé. Il lui a dit tout simplement hein, s'il pouvait rester quelques années de plus hein, du côté du championnat de Ligue 1. Léo Messi avec sa famille, hein, voilà, du côté de Paris, une petite photo hein, de la famille Messi. Notre Argentin, Lavezzi est à Paris, l'ancien joueur hein, du PSG, donc maintenant je crois qu'il a pris la retraite, hein, Lavezzi. Donc une petite photo hein, de Lavezzi qui était à Paris. Et la même chose hein, pour Pastore, un autre Argentin. Les Argentins adorent hein, venir hein, du côté de Paris. Pastore à Paname, hein, la légende Javier Pastore. Des infos les gars de Alex, ancien défenseur brésilien de l'équipe du PSG, a été hospitalisé pour y subir un quadruple pontage au cœur après avoir souffert de problèmes cardiovasculaires. Le Brésilien avait des artères obstruées. L'opération a eu lieu il y a quelques jours et c'est très bien passé. Hein, donc tant mieux bien sûr. Bon rétablissement Alex hein, qui a eu quelques problèmes de santé là ces derniers jours. On va parler de Verratti aussi Lewandowski hein, parce qu'on peut voir les deux hein, sur cette photo. Était présent lors de la finale de Roland Garros qui avait lieu à Paris. Hein, c'était dimanche entre Nadal et Casper Ruud. Victoire de Rafael Nadal. Bref, donc Verratti, voilà une petite info concernant le milieu parisien. Et on finit aujourd'hui les gars, pas de question de fin, pas d'autres infos ici, c'est paru, une petite info, enfin une petite photo hein, de l'équipe parisienne lors d'un match de championnat, hein, parce que bien sûr actuellement c'est la trêve et les joueurs sont en vacances, enfin ceux qui jouent pas les matchs avec leur sélection. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui concernant l'équipe parisienne. Donc on se retrouve d'ici 2-3 jours hein, pour la prochaine vidéo, toujours hein, sur l'équipe parisienne. Ciao à tous.